Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va de ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Ok les lions, allez c'est à vous pour la première quinzaine du mois de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2023. On va voir ça en trois cartes, n'oubliez pas c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email. Alors donc nous avons la 6 de coupe, on a alors le pendu, déjà en première carte. En deuxième carte, nous avons la 6 de coupe. Hop. Et qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Et nous avons le valet de denier. Bon, alors, on a la roue de fortune en d'autres decks, hein, donc il y a du changement qui arrive pour vous, les lions. Alors, donc on y va. Le pendu, ici, cette carte va nous indiquer que pendant cette première quinzaine, vous allez être beaucoup en réflexion, beaucoup sur le recul, en tout cas le besoin d'analyser, et probablement ici que vous cherchez une solution à une problématique, hein. Le pendu, c'est souvent, en tout cas, quand il y a une problématique, on doit s'arrêter, la vie nous arrête, parce qu'on doit réfléchir et qu'on doit prendre la meilleure décision pour nous-mêmes. Le pendule a la tête en bas tout simplement parce que faut que le sang monte à la tête pour avoir en fait une pleine capacité mentale pour réfléchir de façon lucide, mais aussi pour voir les choses sous des angles différents. Il y a peut-être des solutions que l'on n'a pas vues, que l'on n'a pas trouvées, et c'est en prenant ce recul-là, en tout cas, qu'on va trouver les solutions. Alors, ça concerne ici le 6 de coupe, ça concerne votre passé, ça concerne votre enfance, ça concerne votre enfant intérieur, ça peut concerner vos enfants aussi également, il peut y avoir une problématique avec les enfants, et donc vous essayez de trouver en tout cas une solution, peut-être ici pour un enfant qui chercherait un apprentissage ou qui chercherait en tout cas un emploi, c'est un jeune homme ou une jeune fille avec le valet de denier. En tout cas, c'est pour rentrer dans la vie active, hein. Donc ça peut vraiment être par rapport à ça. Sinon, si vous êtes très jeune, hein, ça peut être vraiment par rapport à vos études, par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place dans le passé. Et puis, il y a aussi beaucoup de questionnements concernant ici des souvenirs, concernant des émotions, des sentiments qui proviennent en tout cas du passé, des choses qui ont été relativement belles, enfin en tout cas qui ont été vécues de façon douce, de façon amoureuse, de façon innocente aussi également, et vous aimeriez comprendre en fait comment repartir et redémarrer sur cette dynamique-là avec le valet de denier. Quoi qu'il en soit, le valet de denier ici vous indique que vous êtes sur un démarrage, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes en train d'enclencher quelque chose qui va avoir de la valeur humaine, de la valeur personnelle ou même de la valeur financière. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Ok, j'ai la clairvoyance, elle s'est retournée, donc je pense que vous attendez aussi une réponse par votre intuition.
Alors, on retrouve la carte de la distance. D'accord. Alors, peut-être que, ouais, il y a un besoin de recul, un besoin de distance, en tout cas de s'éloigner de personnes, en tout cas, ou d'un entourage, ou d'un brouhaha, peut-être, hein, que vous avez besoin ici de calme et de silence pour pouvoir réfléchir. La distance aussi, ici, va nous indiquer que vous êtes peut-être en train de réfléchir à un déménagement, à un voyage, ou du moins à vous éloigner d'un lieu de vie où vous êtes. Alors, sur la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte de l'amour. Ok, bon, je m'en doutais que c'était une histoire ici où c'était lié au sentiment du passé, à quelqu'un que vous avez aimé. Alors peut-être que vous êtes en train de chercher, euh, peut-être à retrouver cette personne ou à prendre vos distances par rapport à cette personne. C'est vrai que ça peut être un peu ambigu parce qu'avec la carte quand même de la distance et du pendu, soit cette personne elle a pris ses distances, vous avez pris vos distances avec cette personne et vous êtes en train de repenser à cette personne et à peut-être essayer de la retrouver, ou du moins cette personne est beaucoup trop proche de vous et que ça vous empêche d'avancer sur le plan affectif et sentimental et vous avez besoin de vous éloigner de cette personne. Si c'est en tout cas lié à un enfant, ici effectivement aussi, peut-être qu'il y a une relation assez fusionnelle ici avec un enfant et que ben, ça empêche peut-être l'avancement de l'enfant, votre avancement à vous, et qu'il faut peut-être prendre ses distances, ou peut-être que cet enfant du moins a décidé de partir, et c'est vrai que vous, ça vous met un peu en position de pendu, en position de pause. Vous êtes en train de repenser à tous les souvenirs que vous avez vécus avec votre enfant. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même aussi une notion d'enfermement hein, ici en d'autres decks. Alors, sur le valet de denier, on a l'instabilité. Alors, il peut être question ici du secteur financier avec l'instabilité. Le valet de denier, c'est vrai que c'est pas beaucoup de moyens, c'est très peu de moyens. Donc on peut se retrouver dans une situation un peu instable au niveau financier. Alors peut-être parce que on investit dans un voyage, dans un déplacement, dans un déménagement, ou tout simplement ici, la vie fait que ben, vous êtes instable hein, sur le plan financier de par les courses du quotidien, l'essence, un petit peu tout ça. Ça vous tracasse. Alors ça ne veut pas dire que c'est en lien avec ça, mais ça peut être sur la première quinzaine, effectivement, on peut être dans des souvenirs, dans des émotions du passé, mais à la fois avoir aussi des difficultés financières et ne pas réussir à trouver une stabilité. En tout cas, il y a des rêves, il y a des espoirs hein, en d'autres decks, il y a d'autres envies qui sont présentes. Alors avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la distance? Alors, on retrouve les doutes. Ok, bah, d'où le fait que vous réfléchissez. Hein. De toute façon, les doutes, effectivement, hein, si on réfléchit, c'est qu'on doute. On doute à prendre une distance, à voyager, à partir, à foutre le camp peut-être. Hein. Vous avez peut-être envie de changer radicalement de vie. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? J'ai le temps qui s'est retourné, bon, qui n'est pas tombé, mais bon, il y a une histoire quand même de patience. On a le voyage et on a le pardon. Ok. C'est un voyage initiatique pour moi ici. Alors, vous voyagez dans vos souvenirs. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Il y a une histoire quand même de voyager dans ses souvenirs, de revenir sur certaines choses, de peut-être se pardonner ou de pardonner à une personne. On sait que voilà, le temps a essuyé les larmes et les chagrins, mais ça peut être aussi l'idée ici de voyager. Hein, ça peut être l'idée d'aller retrouver quelqu'un, c'est possible hein, quand on voit la distance, le pendu, les doutes, le voyage. On peut être en pleine réflexion à se dire bon, bah, est-ce que je vais pas aller retrouver quelqu'un de mon enfance, quelqu'un de que j'ai aimé, quelqu'un que. Alors c'est pas forcément de l'amour, amour, hein, ça peut être de l'affection. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Ok. On a la carte du retour. Alors peut-être qu'il y a un petit retour ici au niveau de votre instabilité. Alors il peut y avoir des retours d'argent, d'accord? Ça peut être ça, en tout cas quand on voit qu'avec le valet de denier, l'instabilité et le retour, vous avez peut-être démarré un nouveau travail, démarré un nouveau projet qui a mis à mal peut-être vos finances. Vous savez que quand on change des fois de travail comme ça, c'est un peu compliqué parce que des fois au niveau des salaires, il y a un gros décalage. Ou alors au niveau des aides, peut-être sociales, c'est possible aussi. Et là, du coup, vous avez le retour de ça. Vous avez le retour peut-être sur des investissements, ce qui va permettre probablement ici de pouvoir rétablir une certaine stabilité financière. On a la protection en dos de deck, donc on vous dit que vous êtes protégé au niveau familial aussi par vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures? Hop, j'en ai oublié.
Alors, on retrouve l'ermite. Donc, du coup, avec l'ermite, effectivement, bon, avec les doutes, la distance, le pendu, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de quête, il y a un besoin de chercher des réponses. Mais là, c'est quelque chose de bien plus profond avec l'ermite, quand même, c'est savoir ce qui va être bon pour vous, hein, ce qui va être le mieux pour vous, en tout cas, et ça va être vraiment une recherche assez intense, hein. Sur l'amour, la 6 de coupe, le voyage et le pardon. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve le jugement, il y a quelque chose qui revient de votre passé, hein. En tout cas avec la 6 de coupe, ça c'est certain. Le jugement nous indique ici qu'il y a quelque chose qui revient de votre passé. Alors ça peut être les souvenirs, ça peut être les émotions, ça peut être une personne qui revient aussi. Sur l'instabilité, le retour et le valet de denier. Nous avons la carte de la force, maîtrise, contrôle, énergie aussi. Alors c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup de maintien, beaucoup de contrôle. Il va falloir en tout cas s'accrocher avec la carte de la force, hein, c'est quand même... il va falloir avoir les épaules larges, il va falloir être patient, il va falloir fournir beaucoup d'efforts. En tout cas, il y a des choses qui reviennent dans votre vie. Après une période en tout cas de lenteur, après une période de stagnation. Et là, du moins, vous allez pouvoir, vous vous rendez compte, vous passez d'un ermite quand même à la force. Donc vous passez d'un état ici un petit peu renfermé à un état d'action, d'activité, de puissance, de maîtrise. En tout cas, il va falloir vraiment s'y accrocher, hein. En d'autres decks, on a l'impératrice, ça peut concerner des projets. Ok, voilà pour la partie générale. On va passer à la partie sentimentale. Alors, nous avons la carte papillon. Le papillon ici va nous parler de transformation, de métamorphose, va nous parler aussi de quelque chose d'éphémère. Ok, nous avons le pardon, donc on le retrouve quand même deux fois qu'on avait tout à l'heure, et on a la perturbation. Alors, il est possible ici qu'il y ait quelque chose qui se transforme dans votre vie sentimentale, lié à un pardon, lié peut-être à quelqu'un qui vient demander pardon. Ça indique quand même ici que ça vous perturbe, hein, quand même, hein. En tout cas, c'est un pardon sur une trahison, sur une blessure, sur quelque chose qui vous a fait du mal. C'est quelque chose dont vous avez déjà coupé, hein. Vous avez déjà coupé avec ça. Vous avez déjà, en tout cas, passé le cap. C'est pour ça que ça peut vous perturber, ce pardon. Euh, Vous pouvez le ressentir intérieurement aussi, ce pardon, hein. Ça peut être quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça va vous permettre de vous transformer, de vous métamorphoser, mais ça va être quelque chose de passager quand même. Si c'est une perturbation, elle sera passagère quand même, hein. Allez, on retrouve la consultante, la femme, ou si vous êtes un homme, ici, c'est l'aspect intériorité. Donc, je préfère dire que homme ou femme, de toute façon, c'est le côté émotionnel qui ressort. Quand c'est l'homme, c'est plutôt la partie active. Ok, nous avons l'hiver, la fin de cycle. Bon, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que là, il y a quand même quelque chose qui se termine, hein, lié peut-être à une certaine, comment dire, peut-être à une blessure, en tout cas, qui a mis du temps peut-être à guérir. On a mis du temps à dire pardon. En tout cas, on se rend compte en fait que là, bon, le pardon, c'est bon, quoi. On se rend compte en fait que ça y est, on a passé le cap, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, c'est bon, vous pouvez passer à notre cycle, hein. Mais il y a quelque chose qui se dégèle quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, le sentiment que quelqu'un vient demander pardon. On a l'ex-partenaire, hein. Les flashbacks, les souvenirs. On est perturbé par un ex-partenaire, hein. On a le happy end, on a la vie heureuse, la vie en rose. Ok, quelque chose qui se termine quand même relativement bien.
On a l'invitation, la sortie. On a de nouveau la transformation d'autres decks. Et on retrouve l'obsession, l'addiction et la codépendance. Ok. Alors peut-être que là, il peut y avoir des peurs, certaines peurs. Cette carte, je vais plutôt la mettre en notion ici de peur. Parce que je pense que là, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se dégèle par rapport à un ex-partenaire, ça vous perturbe. Ça vous perturbe pourquoi? Parce que ben, probablement ici qu'il y a eu une séparation relativement difficile, qui a été mise en... Enfin, il y a peut-être eu trahison. Vous, ça vous a complètement gelé, congelé, figé. Vous avez réussi à vous sortir de tout ça. Cette personne vient pour vous dire pardon. Et c'est vrai que sur le coup, on est heureux, on est heureuse de cette sortie, de cette invitation, mais on a des peurs ici, des peurs qui remontent à la surface, des peurs que ça revienne comme avant, qu'on soit dans une obsession ou une addiction, codépendance avec cette personne. Du coup, ça va quand même quelque part chambouler pas mal le mental. Mais on vous dit quand même en d'autres decks, vous avez quand même l'automne, donc le lâcher prise. Ouais, il va falloir lâcher prise par rapport aux rivalités. Il y a peut-être eu des rivalités, des triangulaires à un moment donné avec cette personne dans le passé, mais on vous dit que voilà, c'est plus du tout d'actualité. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Il y a une guérison. Donc bon, voilà, ne vous mettez pas bien en tête que ça peut recommencer. Essayez de voir. Prenez un petit peu, je dirais, vos protections, hein, vos dispositions en tout cas pour ne pas retomber peut-être dans un piège. Voyez en tout cas si jamais ça se présente d'accepter cette sortie, mais voilà, sans être trop dans l'emballement, quoi, tout simplement. Voilà les lions, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous invite en tout cas à liker, à partager et à commenter. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle heure j'ai dit, enfin bon bref. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir, ça donne envie de faire encore plus de vidéos et ça motive vraiment vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour d'autres guidances. Bye bye.